Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! Chaque année, des milliers de jeunes diplômés arrivent sur le marché du travail avec des compétences théoriques solides, mais souvent mal adaptées aux besoins réels des entreprises. Ce décalage soulève une question cruciale. Notre système éducatif est-il encore en phase avec les exigences du monde professionnel? Le débat sur l'adéquation entre éducation et marché du travail n'est pas nouveau. Toutefois, dans un contexte de mutation rapide de l'économie, marqué par la digitalisation et l'automatisation, cette question prend une importance particulière. Le système éducatif doit-il être transformé pour mieux préparer les jeunes aux réalités et aux exigences du marché du travail? Si oui, comment concilier la mission éducative de transmission des savoirs avec les besoins pragmatiques des entreprises? Dans un premier temps, nous analyserons les limites actuelles du système éducatif face aux mutations du marché du travail, avant de proposer des pistes pour mieux aligner les deux. Le système éducatif actuel, notamment dans les pays industrialisés, tend à privilégier les savoirs théoriques au détriment des compétences pratiques. Les universités et écoles se concentrent souvent sur l'acquisition de connaissances abstraites, basées sur des concepts fondamentaux, ce qui peut conduire à une déconnexion entre ce qui est enseigné et les besoins concrets des entreprises. Par exemple, dans des disciplines comme l'informatique, des étudiants peuvent passer plusieurs années à étudier des langages de programmation ou des algorithmes complexes, sans pour autant acquérir une maîtrise des logiciels, plateformes ou outils technologiques largement utilisés dans le milieu professionnel, comme J, Docker ou les frameworks récents de développement web. Cela crée un décalage théorique-pratique. Les diplômés arrivent sur le marché du travail avec des compétences académiques solides mais peu adaptées aux réalités du quotidien en entreprise. Ce phénomène est observable dans de nombreux secteurs. Dans le domaine de la gestion, par exemple, les étudiants peuvent se voir enseigner des théories de management d'équipe qui datent de plusieurs décennies, alors que les entreprises recherchent de plus en plus des compétences en management agile, en gestion de crise ou encore en leadership collaboratif. Ce décalage se traduit par une frustration des recruteurs qui doivent souvent former les nouveaux embauchés sur des compétences techniques de base, alors même que ces diplômés devraient, en principe, être opérationnels à la sortie de l'université. À l'inverse, les jeunes diplômés, malgré leur diplôme, se trouvent parfois dans l'incapacité de répondre immédiatement aux attentes de leurs employeurs. Ce phénomène peut également alimenter le chômage des jeunes diplômés, qui, bien qu'étant qualifiés, peinent à trouver un emploi en raison de cette inadéquation entre leur formation et les exigences professionnelles. Le marché du travail est en mutation constante, notamment sous l'effet de la révolution numérique, de l'automatisation et de l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou la blockchain. Cette évolution rapide remet en question la capacité du système éducatif à anticiper et à préparer les jeunes aux métiers de demain. De nombreux secteurs professionnels voient leurs pratiques transformées par la technologie, nécessitant des compétences nouvelles que les programmes académiques traditionnels peinent à intégrer à temps. Selon une étude de l'OCDE, environ 14% des emplois actuels sont menacés par l'automatisation, tandis que 32% des emplois pourraient subir des transformations majeures. Ces changements affectent des secteurs variés comme l'industrie manufacturière, les services financiers et même les métiers créatifs. Ainsi, des postes comme les gestionnaires de données massives, Big Data, les experts en cybersécurité ou encore les spécialistes en intelligence artificielle sont désormais très demandés, alors qu'il n'existait pas de formation spécifique à ces métiers il y a seulement quelques années. Le problème est que les réformes éducatives ne suivent pas toujours la même rapidité que l'évolution technologique. Un programme universitaire, une fois mis en place, peut prendre plusieurs années à être actualisé, alors que les compétences requises par les entreprises évoluent parfois en l'espace de quelques mois. En conséquence, des diplômés se retrouvent avec des compétences obsolètes, ce qui complique leur insertion professionnelle. Cela souligne la nécessité pour le système éducatif de devenir plus flexible et réactif afin d'anticiper ces changements rapides et de former les étudiants aux compétences de demain, plutôt qu'aux métiers d'hier. Un autre facteur aggravant est le manque de collaboration entre les établissements éducatifs et le monde professionnel. Actuellement, beaucoup d'écoles et d'universités conçoivent leurs programmes en interne, sans consulter de manière approfondie les entreprises ou les secteurs concernés. Cela entraîne une inadéquation entre les compétences enseignées et les compétences recherchées par les recruteurs. Par exemple, dans certains pays, les stages en entreprise sont considérés comme de simples formalités, souvent non rémunérées, qui n'ont pas de véritable valeur pédagogique pour les étudiants.
Ces périodes de stage devraient, au contraire, être l'occasion pour les étudiants d'acquérir des compétences pratiques en lien avec leurs études, de découvrir la réalité du monde du travail et de créer des réseaux professionnels utiles à leur future carrière. De plus, le monde professionnel évolue tellement vite que les entreprises sont souvent mieux placées pour anticiper les compétences et profils nécessaires. Pourtant, peu d'entreprises sont consultées dans l'élaboration des programmes académiques. Cette situation pourrait être améliorée par la mise en place de partenariats plus étroits entre les écoles et les entreprises, notamment via la co-conception des formations, l'accueil régulier de professionnels dans les cursus, ou encore la multiplication des contrats en alternance. Ces collaborations pourraient permettre de mieux préparer les étudiants aux réalités du marché du travail tout en répondant aux besoins concrets des employeurs. Le système éducatif actuel souffre de plusieurs limites, un décalage entre l'enseignement théorique et les compétences pratiques, une incapacité à suivre l'évolution rapide des besoins du marché du travail et un manque de collaboration avec les entreprises. Ces lacunes contribuent à créer un fossé entre les diplômés et les attentes des recruteurs, compliquant ainsi l'insertion professionnelle des jeunes générations. Face aux limites identifiées auparavant, plusieurs réformes peuvent être envisagées pour mieux aligner l'éducation avec les exigences du marché du travail. Il ne s'agit pas seulement d'adapter les contenus pédagogiques, mais également de repenser la manière dont les compétences sont transmises aux étudiants afin de mieux les préparer aux défis professionnels contemporains. La maîtrise des compétences techniques devient rapidement obsolète. Par conséquent, les compétences transversales, aussi appelées soft skills, prennent une importance capitale. Ces compétences transférables, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la gestion du temps, la communication et la collaboration, permettent aux individus de s'adapter à des contextes variés et de faire face à des situations complexes et changeantes. L'une des compétences les plus recherchées par les employeurs est la capacité à analyser des situations complexes et à trouver des solutions innovantes. Or, beaucoup de systèmes éducatifs traditionnels insistent encore trop souvent sur la mémorisation de données factuelles, sans accorder suffisamment d'importance à la réflexion critique et à la capacité de résoudre des problèmes. Encourager les élèves à adopter des approches analytiques et à remettre en question les connaissances acquises permettrait de mieux les préparer aux défis professionnels. Le développement de compétences relationnelles est également essentiel. Travailler en équipe, écouter les idées des autres, gérer les conflits et s'adapter aux dynamiques collectives sont autant de compétences cruciales dans le milieu professionnel moderne. Cela doit être enseigné dès l'école, notamment à travers des projets collaboratifs et des travaux de groupe. Dans un contexte professionnel marqué par une grande autonomie des employés, la capacité à gérer son temps, à établir des priorités et à être autonome dans la réalisation des tâches est primordiale. Le système éducatif pourrait intégrer plus de projets autodirigés, permettant aux étudiants de s'approprier leur apprentissage et de gérer leur emploi du temps de manière indépendante. En renforçant ces compétences transversales, l'éducation formerait des individus plus adaptables et polyvalents, capables de répondre aux exigences diverses du marché du travail, mais aussi d'évoluer tout au long de leur carrière dans des secteurs différents. L'un des moyens les plus efficaces de combler le fossé entre la théorie et la pratique est d'intégrer l'expérience professionnelle directe dans les parcours éducatifs. Le modèle d'alternance, qui combine périodes de formation théorique et immersion en entreprise, est particulièrement bien adapté pour cela. En effet, il permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises en classe tout en s'adaptant aux réalités du marché du travail. Le modèle allemand de formation duale, qui associe apprentissage en entreprise et formation académique, est souvent cité comme un exemple de réussite. En permettant aux étudiants de passer près de la moitié de leur formation dans une entreprise, ce système garantit une adéquation parfaite entre les compétences acquises et celles recherchées par les employeurs. Ce modèle est non seulement bénéfique pour les étudiants, qui gagnent en expérience, mais aussi pour les entreprises, qui bénéficient de jeunes talents formés à leurs besoins spécifiques. Une autre piste consiste à renforcer l'apprentissage par projet réel, en collaboration avec des entreprises ou des acteurs externes. Ces projets peuvent prendre la forme de résolution de cas pratiques, de défis d'innovation ou encore de collaboration avec des entreprises locales. Cela permet aux étudiants de développer des compétences techniques et transversales tout en confrontant leurs connaissances à des situations concrètes et réelles. Actuellement, dans de nombreux systèmes éducatifs, les stages sont souvent limités à des durées courtes ou sont considérés comme secondaires dans la formation. Pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés, les stages devraient être prolongés et mieux encadrés, permettant ainsi aux étudiants de s'immerger réellement dans le monde du travail. En parallèle, il est essentiel de mieux intégrer ces expériences professionnelles dans le cursus académique, en faisant en sorte qu'elles soient reconnues et évaluées comme des étapes formatives à part entière. Ainsi, un système d'éducation intégré au monde du travail permettrait aux étudiants de se préparer plus efficacement aux réalités du marché, tout en acquérant des compétences qu'il est impossible d'obtenir par l'apprentissage théorique seul. La collaboration entre les établissements éducatifs et le secteur privé est essentielle pour que l'éducation soit en phase avec les besoins de l'économie. Les partenariats école-entreprise sont un levier stratégique pour rapprocher l'offre de formation des attentes professionnelles.
Une des premières mesures serait de développer des partenariats pour la co-conception des programmes scolaires. Les entreprises devraient être invitées à participer à l'élaboration des cursus afin d'assurer que les compétences enseignées correspondent aux réalités du marché. Cela pourrait se faire à travers des comités de pilotage réunissant des responsables pédagogiques et des acteurs économiques. Pour enrichir l'apprentissage et rapprocher les étudiants du monde professionnel, des professionnels devraient être invités à intervenir régulièrement dans les classes. Ces experts pourraient partager leur expérience, présenter les enjeux actuels de leur secteur et préparer les étudiants à des situations concrètes. Par exemple, dans le domaine du marketing digital, des ateliers pratiques animés par des professionnels sur des thématiques telles que la gestion des réseaux sociaux ou le référencement naturel seraient beaucoup plus utiles que de simples cours théoriques. Enfin, les établissements scolaires devraient également s'impliquer dans la formation continue des professionnels déjà en poste. Dans un marché du travail en constante évolution, la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences ne s'arrête pas avec la fin des études. Les écoles et universités pourraient ainsi devenir des centres de formation pour les entreprises, en proposant des formations modulaires ou des programmes spécialisés pour répondre aux nouveaux défis technologiques et organisationnels. En encourageant de tels partenariats, l'éducation se rapprocherait des besoins concrets des entreprises, tout en formant des étudiants plus en phase avec les réalités économiques. Pour répondre aux exigences d'un marché du travail en perpétuelle évolution, il est essentiel de repenser le système éducatif en intégrant des compétences transversales, en favorisant l'alternance et l'expérience professionnelle, et en renforçant les partenariats avec les entreprises. Ces mesures permettraient de former des individus mieux adaptés aux mutations économiques et technologiques, tout en garantissant leur employabilité à long terme. L'un des défis majeurs dans la refonte du système éducatif est de concilier l'orientation professionnelle avec la mission humaniste fondamentale de l'éducation. En effet, l'éducation ne se limite pas à la préparation directe au marché du travail. Elle doit aussi transmettre des valeurs culturelles, éthiques et sociales essentielles pour le développement d'individus équilibrés et engagés dans la société. L'éducation joue un rôle crucial dans la transmission des valeurs culturelles et historiques d'une société. Elle permet aux étudiants de comprendre leur patrimoine, de développer une appréciation pour les arts, la littérature et les traditions, ce qui contribue à leur identité personnelle et collective. En plus de préparer les jeunes au marché du travail, l'éducation doit également les sensibiliser aux richesses culturelles et historiques qui les entourent. Un autre aspect fondamental de l'éducation est la formation de citoyens éclairés. L'éducation doit encourager la réflexion critique, le débat démocratique et la responsabilité sociale. Les étudiants doivent être préparés à participer activement à la vie démocratique, à respecter les principes éthiques et à agir en tant que membres responsables de la société. En mettant l'accent sur ces valeurs, le système éducatif contribue à créer une société plus juste, équitable et solidaire. L'éducation doit aussi favoriser l'épanouissement personnel des étudiants en les encourageant à développer leurs talents, leurs passions et leurs intérêts. Un système éducatif uniquement axé sur l'employabilité risque de négliger le développement personnel, artistique ou scientifique des individus. En intégrant des activités créatives, sportives ou communautaires, l'éducation contribue à former des individus équilibrés et engagés. Sacrifier ces aspects humanistes au profit d'une orientation strictement professionnelle pourrait conduire à une formation uniforme et limitée, qui ne tiendrait pas compte de la richesse et de la diversité des aspirations humaines. Il est donc essentiel que le système éducatif préserve cette dimension humaniste tout en adaptant ses contenus aux réalités du marché du travail. La rapidité des évolutions technologiques et des mutations économiques rend la notion d'apprentissage tout au long de la vie plus pertinente que jamais. Plutôt que de tenter de prédire les métiers de demain, le système éducatif doit préparer les individus à être autonomes dans leur apprentissage tout au long de leur carrière. Dès le plus jeune âge, les systèmes éducatifs doivent encourager la curiosité intellectuelle et la capacité d'innovation. En stimulant l'intérêt pour l'exploration, la recherche et la résolution créative de problèmes, les étudiants sont mieux préparés à s'adapter aux changements rapides du marché du travail et à innover dans leur futur poste. Les projets de recherche, les activités expérimentales et les initiatives personnelles peuvent contribuer à développer ces compétences. Les étudiants doivent apprendre à gérer leur propre apprentissage et à acquérir des compétences en auto-formation. L'enseignement des techniques de recherche d'information, de la gestion de l'information et de l'analyse critique est crucial pour que les individus puissent continuer à se former tout au long de leur vie professionnelle. Les compétences en e-learning et en utilisation des ressources numériques doivent également être intégrées dès le début de l'éducation. Les institutions éducatives doivent également offrir des opportunités de formation continue pour les professionnels en activité. Cela peut prendre la forme de cours du soir, de formations en ligne ou de programmes de reconversion professionnelle. Les collaborations entre écoles, universités et entreprises peuvent faciliter l'accès à des formations adaptées aux besoins évolutifs du marché. Promouvoir une culture de l'apprentissage continu implique également de valoriser les démarches de formation tout au long de la vie au sein des organisations. Les entreprises, en partenariat avec les institutions éducatives,
pourrait encourager et soutenir les démarches de développement professionnel continu de leurs employés. En favorisant l'apprentissage tout au long de la vie, le système éducatif aidera les individus à rester compétitifs et adaptables face aux évolutions du marché du travail, tout en leur permettant de poursuivre leurs passions et leurs intérêts personnels. Pour réussir à concilier les enjeux éducatifs et professionnels, il est crucial de ne pas perdre de vue la mission humaniste de l'éducation tout en intégrant des mesures favorisant l'apprentissage continu. En préservant les valeurs culturelles, éthiques et sociales de l'éducation, tout en promouvant la curiosité et l'autonomie dans l'apprentissage, nous pouvons former des individus non seulement compétents sur le plan professionnel, mais également épanouis et engagés dans leur vie personnelle et citoyenne. Le système éducatif actuel, trop centré sur des connaissances théoriques, semble en décalage avec les besoins d'un marché du travail en perpétuelle mutation. Pourtant, repenser l'éducation pour mieux répondre aux exigences professionnelles ne doit pas se faire au détriment de sa mission d'épanouissement personnel et de formation citoyenne. Il est donc indispensable de repenser le système éducatif en renforçant les compétences pratiques et transversales, tout en encourageant l'apprentissage tout au long de la vie et la collaboration avec les entreprises. La question reste ouverte. Jusqu'où devons-nous aller pour adapter l'éducation aux réalités économiques sans en oublier ses autres missions essentielles? Une réflexion plus globale sur l'avenir du travail et l'évolution des métiers semble nécessaire pour répondre à ce défi.